La fin de saison va être compliquée. Bon, l'équipe n'a pas fait un non-match, l'équipe n'a pas fait un mauvais match. On s'impose 2-1 à l'extérieur face à Nice avec une équipe à prime. Mais sincèrement, celui qui a pris vraiment du plaisir ce soir, qui m'explique. Vraiment qui m'explique. Parce que moi, je vais vous dire la vérité. Bon, après, j'ai eu une grosse journée, on va pas se mentir. Mais de la 35e, je crois, jusqu'à la fin de la première mi-temps, j'étais en train de dormir. J'ai dormi devant le match. Mais bon, on va quand même le débriefer. La deuxième mi-temps, je l'ai vue complète. Et qu'est-ce qu'elle était longue. En vrai, je pense que j'aurais préféré limite dormir en deuxième mi-temps. Mais bon, on va quand même débriefer le match. Il en reste 2 après celui-là. Et fin de saison. Et on attaquera le mercato et la saison prochaine. Mais bon, aujourd'hui, Paris s'impose 2-1. Paris empêche Nice de rêver de la Ligue des Champions. Sincèrement, Nice aujourd'hui, ils n'ont pas fait. En fait, il n'y a aucune équipe qui a fait un mauvais match dans les deux, je trouve. Mais il n'y a aucune équipe qui a excellé. Il n'y a aucune équipe qui a fait un match excellent, je trouve, aujourd'hui. Nice, pour la symbolique, pour l'enjeu du match d'aujourd'hui, je trouve qu'ils ont été en dessous de ce qu'ils auraient dû faire. T'as une passion Ligue des Champions. Et bon, peut-être que si tu ramènes le but sur la première action, là, sur la perte de balle de Zaïre Emery, je crois que c'était Zaïre Emery qui perd la balle, ou Marquinhos, je crois que c'est Zaïre Emery. Ouais, c'est Zaïre Emery sûr. Peut-être que là, le match change totalement et on a un autre match. Mais bon, avec Dessy, on refait le monde. Et je trouve que quand même Nice n'a pas élevé son niveau comme ils auraient dû. Pour moi, c'était limite comme un match de barrage de LDC ce soir pour eux. Mais ils l'ont pas fait. Côté Paris Saint-Germain, on a fait juste le job. C'est vrai que dans les intentions, c'était beaucoup mieux que contre Toulouse. Après, compliqué de faire pire. Dans l'investissement des joueurs, c'était beaucoup mieux. Encore une fois, compliqué de faire pire. Les mots de Luis Enrique, je pense, ne sont pas tombés dans les oreilles d'un sourd. Dans l'oreille d'un sourd, on dit, vous avez capté, dans l'oreille du vestiaire. La plupart des joueurs ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont fait le job de 1. C'était un match de Ligue 1 classique. On va passer au cas par cas parce que je pense que c'est ce qu'il y a à faire. En soi, il n'y a pas grand chose à analyser dans le match. La vérité, il n'y a pas grand chose. Bon, on va passer au cas par cas. Arnaud Tenas, je trouve, fait un match plutôt moyen. Même au niveau de ses sorties de balle au pied, il nous habitue à mieux. Sur le seul but, le but de Mohamed Ali Chaud, pour moi il est clairement fautif dessus. Certes, la frappe est belle et tout, mais je pense que c'est Dona au cage. Il arrête parce qu'il a clairement fait une faute de main et il n'a pas la main assez ferme sur la frappe. J'ai envie de parler de Dioram Zagué. Lui, je suis très content pour lui parce qu'il a fait un match contre Toulouse qui était plus que bancal, faut dire la vérité. Il a fait un match très compliqué. Aujourd'hui, il a été replacé à son poste et il marque un but le jour de ses 18 ans. Sincèrement, Zagué, je vais pas commencer à surcoter à truc. Il est loin d'avoir le niveau titulaire au Paris Saint-Germain, faut dire la vérité. Après, le mec n'a que 18 ans, je crois que c'est en 2006 du coup. Mais Zagué, il y a un truc, je pense que dès la saison prochaine, il aura son mot à dire dans la rotation de la rotation. Je pense que ça doit pas être le remplaçant direct d'Hakimi, mais juste en dessous. Le troisième joueur dans la hiérarchie au poste de latéral droit, ou même de latéral gauche en soi, parce qu'il peut dépanner là-bas, même si on a vu que c'est des fois très compliqué pour lui. Et le PSG doit aussi, dans certains postes de rotation, s'appuyer sur des joueurs qui sont déjà dans l'effectif, des jeunes du centre de formation, en leur accordant de l'expérience. Et du coup, en ne pas recrutant à ces postes-là. Et du coup, tu les as gratuits. Et du coup, tu recrutes plus gros à d'autres postes où tu as vraiment besoin, notamment au milieu de terrain. Mais sincèrement, Yoram Zagué est super content pour aujourd'hui. Il fait un bon match. Défensivement, c'était assez solide. Bon, il y a toujours des erreurs, mais encore une fois, il a 18 ans. Et offensivement, il claque son but, très content pour lui. Même si bon, il était dans une équipe qui tournait un petit peu au diesel aujourd'hui. Mais lui, il a fait clairement son match. Chapeau Zagué. Au niveau de la défense, Marquinhos, Skriniar, pas grand chose à dire. Ils n'ont pas été plus dérangés que ça. Skriniar, moi j'ai toujours du mal. C'est lourd, c'est rigide. Skriniar, c'est rigide de ouf. T'as l'impression qu'il joue avec un balai dans le maillot. Je sais pas comment il fait. Il est tout droit tout le temps. Son corps, on dirait, il est désarticulé des fois. Et je sais pas. Vraiment, Skriniar, j'ai du mal. Et je pense, il a quel âge là? 29 ans. Je pense que la vérité, la saison prochaine, il faut le vendre. Tu tires quoi, 15 millions normal, tu es libre, du coup il n'y a pas besoin de gratter non plus 70 millions dessus. De toute façon tu le vendras pas à ce prix là. Mais ouais, 15 millions, 10 millions comme ça, tu lâches son gros salaire et tu vas chercher un autre mec à ce poste là. Mais Skriniar c'est compliqué, moi j'aime pas, sincèrement j'aime pas. Aujourd'hui il fait pas un mauvais match, mais déjà on est en fin de saison, du coup on prend l'ensemble de la saison, tu prends l'ensemble de la saison plus ce match. Moi, Skriniar, il m'a pas impressionné sur aucun match au PSG. Enfin, à la rigueur, il m'a impressionné dans le mauvais sens du terme. J'ai aussi envie de parler de Beraldo. Beraldo, je trouve, il y a un agenda sur Beraldo, je comprends pas.
Le mec, il fait une saison du Brésil. Il arrive au mercato d'hiver pour une vingtaine de millions d'euros. C'est un 2003. Il a donc 21 ans, 20 ans, 21 ans. Et là, bon, je parle du match d'aujourd'hui. Je trouve qu'il a fait plutôt un bon match d'ailleurs. Mais plus sur la globalité de sa saison à Paris, enfin sur ses 5 mois à Paris, je comprends pas l'agenda qui est envers lui. C'est pas le meilleur défenseur du monde actuellement. Et Dieu merci parce qu'il vient d'arriver du Brésil. Mais sincèrement, moi je vois vraiment, il y a un sacré potentiel en lui. Déjà, par rapport au jeu de Luis Enrique, techniquement, il est très très propre. Il a un sacré pied gauche. C'est pas parfait. Défensivement, c'est pas parfait. Pour moi, la seule grosse limite niveau Beraldo, c'est sa vitesse. Ça me fait peur un petit peu parce qu'il est très très lent. Et si il travaille pas son anticipation, ça va être très compliqué au très très haut niveau face aux gros attaquants. Mais il y a des mecs qui n'ont pas été très rapides, des gars comme Thiago Silva, des mecs comme ça, d'ailleurs c'est un Brésilien qui a joué au PSG en plus, qui n'ont jamais été des joueurs très rapides en défense. Pourtant, ils ont fait une carrière exceptionnelle. Et Beraldo, j'ai du mal. Sincèrement, je comprends pas. Ok, tu peux critiquer un joueur, mais il y en a, c'est ouais, Beraldo, ça veut le mettre en mode dans la catégorie des solaires et compagnie. Et frère, il a 21 ans, il arrive du Brésil. Pour moi, son adaptation, elle est plus que réussie. J'attendais pas plus de lui pour cette saison pour l'instant, moi. Maintenant, la saison prochaine, ça va être autre chose parce qu'il va faire la prépa avec le PSG. Il a eu du temps de jeu, il connaît la Ligue 1. La saison prochaine, on va être un peu plus dur avec lui. Mais pour l'instant, moi, je suis très satisfait de ce qu'il a proposé. Maintenant, milieu de terrain, je vais passer rapidement sur Fabien Ruiz qui fait sa passe D. Fabien Ruiz, moi, dans tous les cas, pour moi, il a pas le niveau pour être titulaire en Ligue des Champions. Ça, je l'ai déjà dit. Mais de toute façon, je ferai une vidéo mercato parfait. Mais pour moi, si Ruiz reste l'année prochaine dans la rotation, écoutez bien ce que je dis, dans la rotation en Ligue 1, là on peut discuter parce qu'en soi c'est un joueur que tu as déjà, je crois il lui reste 3 ans de contrat, en plus de ça du coup tu vas pas recruter, tu vois que le joueur en soi, en vrai de vrai, il est pas aussi horrible que ça en Ligue 1, il a le niveau Ligue 1, c'est la vérité. Ligue des Champions pour moi c'est beaucoup trop juste pour être un titulaire et c'est un joueur qui est littéralement compatible avec le style de jeu de Lucho parce qu'il a une bonne qualité technique, il a un bon pied gauche, une qualité de passe assez potable, mais bon c'est pas un titulaire au PSG et ça on l'a vu cette saison. Maintenant pour moi, pour la rotation en Ligue 1, je garde, ça me dérange pas plus que ça parce qu'il faut aller chercher des vrais titulaires et t'as pas le temps d'acheter des titulaires et des remplaçants et des mecs en attaque et des mecs en défense et trucs. Non. Du coup faut faire aussi avec les armes qu'on a actuellement et il faut payer les pots cassés des anciens mercato, hein. Vitinha, on va next parce que Vitinha fait du Vitinha. En soi, je vais pas me répéter à chaque fois. Vitinha, il a été très bon aujourd'hui. Je pense, bon, en soi, le meilleur milieu, peut-être, ça va être Fabien Ruiz, en tout cas en termes de notes, vu qu'il a fait sa passe D. Mais pour moi, c'est Vitinha. Et tu le sens qu'il est esselé au milieu. Moi, j'ai peur que Vitinha, ça lui fasse une Verratti. T'as un joueur qui tourne bien au PSG. Du coup, tout va reposer sur lui. Et autour de lui, tu n'auras que des peintres. Et j'ai peur de ça pour Vitinha parce qu'on a vu qu'avec Verratti, Verratti t'as un petit peu ce côté de carrière gâché parce que tu l'as jamais. Bon, il y a eu beaucoup d'extra sportifs, beaucoup de blessures et machin chouette. Ok, d'accord. Mais même tu l'as jamais vu. Bon, à part avec l'époque Mathieu Di Motta, mais tu l'as jamais vu dans un milieu avec un vrai milieu Paris Saint-Germain où ça a vraiment bien marché à chaque fois. Ils ont joué pendant 5-6 ans d'affilée ensemble. Il y a eu des gros noms à Paris, hein, mais jamais t'as eu cet effectif-là qui forme qu'un. Et avec Verratti qui est une pièce dans cet effectif-là. Verratti, c'était ton milieu de terrain et le reste. Et j'ai peur que ça fasse avec Vitinha. Pour continuer au milieu de terrain, ça me fait peur. Là, je vais parler de Warren Zaïre-Emery. Sincèrement, ça me fait peur. Pas son niveau, parce que clairement, il est beaucoup moins bon qu'en début de saison. Mais ça me fait peur parce que le mec a l'air mort physiquement. Physiquement, il a l'air cuit. Le mec a 18 piges. Depuis son retour de blessure, je crois que c'était en décembre ou en janvier, depuis la blessure qu'il a en équipe de France, c'est plus du tout le même Warren Zaïre-Emery. Par rapport au début de saison, c'est le jour et la nuit. Et le mec, j'ai peur pour lui parce que là, il va sûrement être dans la liste de l'équipe de France pour l'Euro. J'espère de tout cœur que le PSG ne va pas le laisser jouer les JO, même si j'en suis sûr qu'il en a certainement envie. Il y a eu un exemple il y a quelques années de ça, peut-être 2-3 ans en arrière, un gars qui s'appelle Pedri, je sais pas si vous connaissez. Pedri, c'était le milieu de terrain de la nouvelle génération. Tout le monde était amoureux de lui, moi le premier parce que c'était un vrai joueur de football. Aujourd'hui, Pedri, il est en train encore de payer la saison qu'il a fait avec presque 70 matchs, je crois, un truc comme ça. Et Zaïre-Emery, c'est en train de me faire peur parce que, bon, avoir des moments de moins bien, ça arrive encore plus à 18 ans dans un club comme PSG avec la pression, tout ça. Mais là, le mec, même, il a l'air carbo physiquement, il a l'air cuit. Et en fait, c'est devenu là, c'est un joueur mid, c'est un joueur neutre de fou malade. Et c'est ça qui me fait peur là. J'espère vraiment que le club va réagir, va recruter au milieu, qui n'est pas à refaire une saison comme cette année et qui va bien se reposer cet été parce qu'il en aura besoin. Au niveau de l'attaque, Kanginli qui te fait un match à la Kanginli, sans plus. Il a été bon, mais il n'a pas été exceptionnel, je trouve. J'attendais beaucoup plus de lui en début de saison parce que le peu de clips que j'avais vu de Kanginli, c'était vraiment genre explosif et tout. Je trouve qu'il manque encore un petit peu ça à Paris. Pour moi, Kanginli, ça reste un joueur de rotation. Par exemple, un Lee, je trouve, c'est un bon joueur de rotation à Paris. Un mec en sortie de banc, je suis content de l'avoir parce que il va apporter en sortie de banc quoi qu'il arrive. Maintenant, en tant que titulaire, c'est compliqué. C'est un petit peu le même constat pour Ramos.
Ramos qui a été très bon lorsqu'il rentrait. Maintenant, les matchs titulaires de Ramos, je sais plus si contre Marseille il était titulaire ou pas, le match où il met son but et il fait la célébration de fou là. Mais Ramos, c'est un match assez compliqué pour lui aujourd'hui. Pas beaucoup de ballons. Défensivement, il n'a pas non plus été aussi bon que d'habitude. Déçu de Ramos aujourd'hui, mais bon, je ne vais pas tirer de conclusion. Ça sert à rien. C'était un match de fin de saison. Voilà. Par contre, Bradley Barcola qui te sort un match de patron, c'était lui le patron aujourd'hui sur la ligne d'attaque avec l'absence de Kylian et de Dembélé. Il te met un but, il te met une passe D impliquée sur les 2 buts. Pour moi, c'est mon homme du match et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas il a toqué à la porte de l'équipe de France. Aujourd'hui, il a enfoncé la porte de l'équipe de France là. Clairement, Deschamps, il s'est fait braquer par Barcola. Il n'y a pas un monde où Deschamps ne le sélectionne pas. En début de saison, ok, d'accord, on pouvait dire. Arrivé janvier-février, il y avait la Ligue des Champions. On commençait à se dire que le frérot avait vraiment son mot à dire. Là, quand tu prends l'ensemble de la saison de Barcola, le mec vient de Lyon, il arrive à Paris, personne ne le donne titulaire. Moi, le premier, pour moi, c'était un joueur de rotation. Il arrive, il prend sa place de titu. Gros match de LDC, il est présent. Face au Barça, il est présent. En Ligue 1, il est présent. Aujourd'hui, il n'y a pas les 2 titulaires avec lui. Il fait quand même le job. Pourtant, tu avais une équipe qui roulait pas, qui tournait pas bien autour de lui. Par contre, aujourd'hui, il a pris en otage des Deschamps et il a clairement assuré, pour moi, à la méritocratie, il a assuré sa place avec l'équipe de France. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Au niveau des entrants, c'est Nimayulu, je ne l'ai pas trouvé si bon que ça. Marco Asensio. Lui, pareil, lui, il me fout la rage. Parce qu'au Real, dès qu'il rentrait, c'était banger sur banger. En Ligue des Champions, il te mettait des buts de 70 mètres. Il te mettait des buts depuis sa surface de réparation. Mais là, pareil, tu sais pas. Et Carlos Soler, merci, au revoir. Je pense que je vais finir le débrief sur ça. J'aurais bien voulu voir un Ethan Mbappé, par exemple, ou un Manuel Ugarte pour être sûr, surtout un Ugarte pour être sûr de voir si on vend ou pas cet été. Ça se joue pas sur un match, mais quand même, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ça ne joue pas sur 30 minutes ou 40 minutes, le fait de vendre un joueur ou non. De toute façon, pour moi, il partira, c'est pas le tout compatible. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. Quand même, j'ai fait presque 12 minutes. Là, j'ai 12 minutes de débrief sans les cuts. Je ne m'attendais pas à faire 12 minutes sur un Nice PSG, qui est un match qui a été très ennuyant. J'ai eu des trucs à dire finalement. On s'attrape du coup pour la prochaine vidéo. Je pense que ça va être PSG-Metz, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, la finale PSG-Lyon. Lyon PSG comme vous voulez. Ensuite on clôturera cette saison avec je pense peut-être une vidéo bilan, je vais voir si je vais la faire. Mais il y a de fortes chances qu'entre temps il y ait une vidéo mercato qui tombe. Du coup restez bien branchés, on s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.